amour. Dieu le Père, dans son amour Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi. Sur le cœur, dans l'épreuve et garde courage, car leur Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, fiers de porter leur bannière sur laquelle il est écrit: Christ est roi, Christ est roi. Sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays. Leur hymne sera un psaume à la gloire du Messie. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Pour nous, il a été jusqu'au bout. En effet, il est bon d'être ensemble, bien-aimés, parce que je crois que s'il y a une chose qu'on devrait toujours faire, c'est d'être toujours dans la joie. L'apôtre Paul disait, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Dans la Bible, il est fait mention d'un jeune homme qui avait tout ce qu'il fallait dans la maison de son père, et qui va prendre la décision de partir parce qu'il voulait vivre. Il voulait se réaliser. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, mais vraiment, moi, je veux coquer la vie à pleines dents. Je veux pouvoir profiter de la vie. Je suis jeune et pendant que je suis jeune, je vais me réjouir. Je vais profiter de tout ce que la vie me présente et je vais me réjouir. Alors, qu'a-t-il fait? Il était voir son père, il a dit, mon père, mais voilà ce que je vais faire. Je vais partir. Mais j'aurais voulu que tu puisses me donner dès maintenant mon héritage. Alors donne-moi la part qui me revient et je vais partir. Alors, vous comprenez bien que cela ne se faisait pas. Pour avoir un héritage, il faut attendre que les parents meurent.
Mais lui, il disait, mais ça sert à quoi d'attendre? Moi, je veux profiter maintenant. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il aura le désir, il aura l'attrait de ce monde, il aura l'attrait de voir, de découvrir. La Bible nous dit qu'il va demander son héritage, il va partir. Et là, il aura un problème. Il va se livrer à tous les plaisirs. Il va se livrer à bien des choses et il va oublier une chose très importante. Il ne va pas se maîtriser. La Bible nous dit que au bout d'un moment, il s'est retrouvé à manger. Il n'avait rien. Il a connu une famine. Parce que, vous savez, l'argent, c'est pour un temps. Et que va-t-il se passer? Eh bien, lui, il va tout perdre et il n'aura rien à manger. Parce que vouloir le plaisir, vouloir se réaliser sans Dieu, c'est toujours un danger. Ce matin, nous allons continuer parce que ce jeune homme, il était en fait une chose précise, il était mort, quoique vivant. Vous savez, on peut être dans la maison de Dieu, on peut être vivant physiquement et être mort spirituellement. Ce jeune homme, il était mort parce que c'était les choses de la mort qui l'attiraient. Et voit-il pas, eh bien que la Bible dit vrai quand elle déclare que les œuvres de la chair conduisent à la mort. Mais les œuvres de l'esprit conduisent à la vie. Alors, quels sont ceux qui veulent vivre ce matin? Qu'ils veulent justement avoir en eux, non pas les œuvres de la mort, mais les œuvres de la vie. Eh bien, il faut marcher par l'esprit. La Bible dit, l'esprit a des désirs, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc, il est important pour toi et moi, si nous voulons avoir la vie vraiment en abondance, il est important pour nous de marcher par l'esprit. Alors, nous sommes dans cette série de messages autour du thème qui est le suivant, ressembler à Jésus. Tout faire pour plaire à Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que c'est notre désir? Tout faire pour plaire à Dieu. Et je crois que nous avons vu ensemble une recommandation de Dieu à notre égard. Il demandait à chacun d'entre nous, Dieu voudrait que nous puissions manifester l'humilité. C'est-à-dire que voir les autres comme étant au-dessus de soi. Et dans Philippiens au chapitre 2, verset 5, il dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus, lequel, existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais il s'est humilié lui-même en prenant la forme d'un serviteur. » Donc, l'humilité. Mais nous avons relevé un élément précis dimanche dernier, qui n'était pas l'humilité, mais qui était la douceur. Et quand on parle de douceur, on parle du fait d'être agréable, d'être pacifique, d'être vraiment doux. Mais dans le mot douceur, il y a aussi cette notion de ne pas. C'est celui qui n'insiste pas sur ses doigts. Nous avons vu cela ensemble. Alors, quelqu'un se dit, mais de quoi il s'agit? Eh bien, allez voir dans Étincelle, la prédication de dimanche dernier. Mais c'est très intéressant parce que celui qui a des doigts, mais il n'insiste pas sur ses doigts. Et la Bible disait notamment, on l'a vu dimanche dernier, que la Bible nous invite à, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Et il dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Et cette douceur-là, tu dois être connu par tous ceux qui t'entourent, au travail, à la maison, dans ton quartier, dans ta maison, dans ta communauté, tu dois être connu comme un homme qui sait faire grâce. Qui n'insiste pas sur ses doigts. Non pas qu'il abandonne ses doigts, non, ce n'est pas cela. Mais qui n'insiste pas sur ses doigts. C'est qu'il va faire grâce. Il dit, mais je sais très bien que cette parcelle-là, ça m'appartient, ce partage, mais je te donne un droit de passage sur mon terrain. Par exemple, il n'insiste pas sur ses doigts. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que sa finalité n'est pas sur terre. Il va quitter la terre. Et ce matin, je voudrais que nous puissions aller plus loin. Nous allons voir maintenant une autre facette de ce fruit qu'on appelle le fruit de l'esprit. La première mention, c'est l'amour. Mais ce matin, nous allons nous intéresser sur la dernière facette qui nous est
présenté dans le fruit de l'esprit. Je vous invite sans plus tarder à lire, nous allons lire ensemble dans Galates au chapitre 5. Galates chapitre 5. Alors, ne cherchez pas Galates dans l'Ancien Testament. C'est dans le Nouveau. Galates, nous allons le lire. Merci de l'afficher. Galates chapitre 5. Merci. Galates chapitre 5. Et nous n'allons pas lire à partir du verset 22, mais nous allons lire bien avant pour que nous puissions bien comprendre le contexte. Galates 5, et nous allons lire à partir du verset 16. Galates 5, verset 16. Il dit ceci. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et il dit ceci au verset 22 maintenant. Mais le fruit de l'esprit. Donc, en comparaison, il y a vraiment entre la chair et l'esprit. Mais il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et pour d'autres, ils auront comme ici affiché la tempérance. La tempérance. Et voilà ce que Dieu nous invite à avoir en nous. J'aimerais te dire ceci. Si tu as en toi l'Esprit de Dieu, tu as toutes ces facettes de ce fruit. Il n'y est pas question de plusieurs fruits, vous l'avez compris. Mais du fruit de l'Esprit. Un fruit, c'est-à-dire que quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu as toutes ces facettes. Mais ce sera à toi de faire grandir en toi ces différentes facettes. Nous avons vu déjà la douceur. Et ce matin, nous allons voir une autre facette. La dernière qui est citée ici, c'est la tempérance. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Dieu voudrait que tu te maîtrises, que tu manifestes autour de toi la maîtrise de soi. Dis-le à ton voisin. Dieu voudrait que tu te maîtrises, que tu aies la maîtrise de soi. Dis-lui cela. Il n'a pas entendu. Dis-lui, sois plus fort. Dieu voudrait que tu aies la maîtrise de soi, que tu arrives à te maîtriser, que tu puisses avoir de la tempérance, que tu puisses être celui qui est au contrôle de toi-même. Amen. Et c'est ce que Dieu voudrait pour toi ce matin. C'est l'exhortation. C'est ce que Dieu attend de toi. Si tu n'as rien retenu de tout ce que nous allons voir, retiens ceci. Dieu voudrait que tu te maîtrises. Alors c'est vrai qu'il est bien de le dire au voisin, mais le voisin doit te dire aussi. Parce que c'est aussi valable pour... Parce qu'on dit, ah oui, toi mon frère et notamment mon mari là, oh, il faut que... Et le mari de dire à la femme, oui, Dieu te dit qu'il faut que tu te maîtrises. C'est valable pour chacun d'entre nous ce matin. Comprends ceci, et quelqu'un a dit ceci, je cite, la maîtrise de soi n'est pas une chose naturelle. C'est-à-dire que, bon, je vais l'expliquer après. La citation d'avant.
La maîtrise de soi n'est pas une chose naturelle ou acquise au prix de grands efforts. Elle est le cadeau de Dieu par son esprit. Je reprends cette citation parce qu'elle m'a beaucoup plu. Il dit ceci: la maîtrise de soi n'est pas une chose naturelle ou acquise au prix de grands efforts. Elle est le cadeau de Dieu par son esprit. Autrement dit, la maîtrise de soi dont il est question ici n'est pas le fruit de ta concentration, de ta volonté, de tes capacités. Non! La maîtrise de soi dont il est question dans ce passage, c'est réellement la capacité que Dieu te donne pour l'accomplir, mais par son esprit. Autrement dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne peut pas se maîtriser comme ce que la Bible demande. Mais si tu as l'esprit de Dieu en toi, forcément, tu dois le manifester. Amen. Dis à ton voisin encore une fois, manifeste le fruit de l'esprit qui est la maîtrise de soi. Dis-lui ça. Le fruit de l'esprit, une facette, c'est la maîtrise de soi. J'aimerais dire à une personne que si tu as l'esprit de Dieu, cela est possible. Et nous allons le voir ensemble. Alors, quand on regarde dans le dictionnaire, le petit Robert, on cherche ce que signifie le mot maîtrise de soi. Eh bien, il est dit ceci: qualité de celui qui est maître de soi, qui se domine, qui se contrôle. Dis avec moi, contrôle, qui se contrôle. Celui qui se contrôle. La maîtrise de soi, c'est celui qui sait se maîtriser. Se maîtriser, c'est savoir prendre sur soi. Non pas sur l'autre. Et on pense toujours à l'autre. Ouais. C'est à toi de pouvoir me comprendre. Tu ne me comprends pas. Mais est-ce que, voilà, c'est pas pour l'autre, mais c'est avant tout pour soi. Se maîtriser, c'est savoir prendre sur soi. Le contraire de se maîtriser, c'est celui qui est sans contrôle. Il est sans contrôle. Il laisse libre cours à ses émotions, à ses paroles, à son comportement. C'est ce que nous trouvons dans le petit dictionnaire. Mais vous savez, quand on regarde dans la Bible, eh bien cela est différent. Parce que pour un mot, pour exprimer la maîtrise de soi, la tempérance, il y a environ 4 mots en grec. C'est intéressant, vous savez pourquoi? Parce qu'en français, vous savez, le français est très limité. Hein? Quand on parle, vous le savez très bien, quand on parle d'amour, en français, c'est un seul mot. Mais, on retrouve en grec l'amour agapé, philéo, éros, il y en a 3. Mais pour le mot ici, tempérance, maîtrise de soi, il y a 4 mots. Et le premier mot est le suivant. Néphalios. Dis avec moi, néphalios. On va faire un peu de grec ce matin. Néphalios. Néphalios est le mot que l'on rencontre dans la Bible et il n'est pas souvent cité, mais il parle de maîtrise de soi, mais dans un domaine précis. Et ce domaine est celui de la boisson. Autrement dit, uniquement au domaine de la boisson. Donc celui qui se maîtrise, qui sait se maîtriser face à l'alcool. Et là, ce mot-là, il est réservé uniquement que pour cela. Néphalios. Alors, si ton mari aime bien l'alcool, tu dis que Néphalios dit qu'il faut pouvoir se maîtriser particulièrement sur... Mais ce n'est pas valable pour les hommes seulement, parce que les femmes aussi, on va y arriver. Parce qu'on est surpris de voir que, c'est un décollage, il prend, mais lui, c'est rien qui atterrissage. Hein? Et il y a des femmes comme ça, bon, enfin. Le mot néphalios, quand on dit maîtrise de soi, c'est celui qui sait se maîtriser. Et je crois vraiment que l'enfant de Dieu n'est pas un homme qui doit être ivre. En créole, on pourrait dire, c'est pas un monde qui a boulé. Il pas qu'à bouler.
Cela ne voulait pas dire qu'il ne fallait pas faire usage d'un vin, d'une liqueur, d'un champagne, d'un décollage, mais arrêtez le décollage. Hein? Pas aller plus loin, pas commencer à monter. Si vous prenez un décollage, vous prenez un deuxième décollage, ou pas qu'à finir de décoller, ou toujours à terre, mais ou pas qu'à décoller. Donc, si tu prends un petit. Mais en fait, là, il est question, je crois que l'enfant de Dieu n'est pas celui qui sera dominé, qui sera contrôlé par l'alcool. Et le mot ici, dont il va utiliser pour dire la maîtrise de soi, néphalios, qui va dire, mais c'est précisément pour celui qui sait se maîtriser face à l'alcool. Vous savez, notre jeunesse aujourd'hui est sans limite. Et tant qu'il n'y a pas, et ce qui est étonnant, c'est de voir que quand j'étais justement au lycée, je savais qu'il y avait de ceux de la période du carnaval, eh bien, qui pouvaient tomber dans ce qu'on appelle le coma éthylique. Tellement qu'on a bu, eh bien, ils peuvent même perdre leur vie si on n'intervient pas à temps. Mais le chrétien que nous sommes, si nous avons en nous l'Esprit de Dieu, si nous sommes enfants de Dieu, je ne crois pas que le chrétien est dominé par l'alcool. Amen. Il est dominé par l'Esprit de Dieu. Amen. Donc, quand on voit ce mot ici, quand on va voir le mot néphalios, notamment dans Tite, dans Tite 2, verset 3. Est-ce qu'on peut m'afficher Tite, chapitre 3, verset 2 à 3. Tite, chapitre 3, 2 à 3. Lui, il ne doit pas être adonné au vin. Mais au contraire, il doit se maîtriser. Et c'est le mot que l'on voit ici qui est néphalios, qui veut dire qu'il se rapporte justement, parce qu'il dit il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, modéré. C'est-à-dire que celui qui se maîtrise face à l'alcool. Alors tu as compris avec moi qu'il n'est pas normal d'être un chrétien et d'être ivre. Quelqu'un me dira, mais oui, mais Jésus a bien transformé l'eau en vin. Hein? Et je pense bien que Jésus a pris un peu de vin. Mais il n'a pas pris tout le vin. Il a pris du vin. Donc je crois que l'alcool doit être celui qui boit avec modération. Il doit avoir un contrôle sur l'alcool, le chrétien. Donc il est question ici de pouvoir avoir sa maîtrise de soi. Les autres mots qui expriment la maîtrise de soi sont ekratia, te-a, plus précisément, qui a donné le verbe ekrateomai. Alors c'est beaucoup se dire là, ouïaïaïaïaï. C'est pas ouïaïaï, c'est ekrateomai. Ce sont des mots qui sont utilisés, que l'on voit dans toute la Bible. Et notamment dans l'Ancien Testament, vous savez, dès l'Ancien Testament, on retrouve justement la maîtrise de soi essentiellement dans le livre de Proverbes. Regardez avec moi dans Proverbes. On va lire dans Proverbes chapitre 25, verset 28. Est-ce qu'on peut me l'afficher? Merci. Il dit ceci: comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Et là, c'est dans le livre de Proverbes, il est fait mention, c'est-à-dire que cet homme qui n'est pas maître de lui-même, il est sans défense, il est toujours sujet aux attaques et aux défaites. Autrement dit, cet homme aura toujours des problèmes. Et peut-être que vous en connaissez des hommes comme cela. Non pas, bien sûr, vous avez compris que celui qui sera toujours adonné, qui va se laisser, qui ne va pas se maîtriser face à l'alcool, il aura toujours des problèmes. Mais ici, ce n'est pas celui qui se maîtrise face à l'alcool. La maîtrise de soi que nous voyons ce matin. Mais là, il est dit que celui qui ne se maîtrise pas, il aura toujours des problèmes. Je vais vous donner un exemple. Il est en train de marcher dans l'une des rues de Fort-de-France. Et quelqu'un qui l'arrête et qui se met justement à le dénigrer, à l'injurier. Qu'est-ce qu'il fait? Et il te dit, mais à qui tu parles? À ça, à moi? Est-ce que c'est à moi? Et tout de suite, il est en discussion avec, et
une discussion amène une autre discussion. Et le ton qui... Et au bout d'un moment, il est prêt à se battre avec l'autre. Pourquoi? Parce que l'autre lui a dit un mot qui est mauvais. Alors qu'il pouvait très bien entendre. Mais écoute, mais lui, il a un problème. Et puis, je continue. Mais celui qui ne sait pas se maîtriser, il va s'arrêter. Comment ça, tu m'as traité de quoi? De quoi? De ça, nègre? Comment? C'est ce que tu as dit? Laisse-moi. Je vais te remonter un petit peu les bretelles parce que vous avez dépassé une limite, monsieur. Tu ne connais cette personne ni en bien ni en mal, mais tu es déjà dans un problème. Et celui qui n'est pas maître de lui-même, eh bien lui, eh bien forcément dans tout ce qu'il va faire, il aura toujours des problèmes. Pourquoi? Il n'arrive pas à maîtriser. Il n'est pas maître de lui-même. Il n'arrive pas à maîtriser ses émotions. Il n'est pas à maîtriser son comportement, ses paroles. Il ne maîtrise rien. Donc il aura toujours des problèmes. Et c'est Proverbe qui nous dit, un tel homme, Proverbe 25, comme une ville forcée sans muraille. C'est que n'importe qui entre à n'importe quel moment. L'ennemi vient à n'importe quel moment et va faire des ravages à n'importe quel moment. Pourquoi? Parce que lui, il est sans maîtrise de soi. Il n'est pas maître de lui-même. Vous savez, cela se voit souvent. Je ne sais pas si vous êtes différent de moi, mais quand on est sur la route, on est souvent sujet à bien des problèmes, pas vrai? Une personne qui vous coupe devant et vous avez la priorité, et la personne, vous voyez que c'est vous qui avez la priorité, vous voyez que la personne qui vient en face, elle accélère, mais elle n'a pas l'impression que... Et quand vous freinez juste au bon moment, la personne, elle passe et elle vous dit un petit mot. Les mots d'oiseaux, vous savez? Les noms d'oiseaux, tout. Vous, qu'est-ce que vous faites? Si vous n'avez pas la maîtrise de ce que vous allez faire, la voiture, je vais accélérer, puis je vais coup de voiture, et puis il faut qu'il comprenne que ce qu'il fait n'est pas bon. Hein? J'avais la priorité, et lui, il faut qu'il comprenne une fois pour toutes. Vous avez jamais entendu ça? Lui, il aura toujours des problèmes. Parce que vous savez, nombreux sont ceux qui ne respectent pas justement le code de la route. Et je pense que tu n'es pas tellement différent de moi. Parce que quand on pense que la limitation est 90 et je suis à 110. 130 pour certains. Bon. Et c'est ça en fait. Mais il faut apprendre à se maîtriser face à certaines choses. Et on voit que celui qui n'est pas maître de lui-même, il aura toujours des problèmes. Alors, dans l'Ancien Testament, on retrouve justement cette recommandation. Mais dans le Nouveau Testament, c'est plus intéressant. Alors, je trouve que c'est plus intéressant parce que ce mot-là revient plus souvent. Maîtrise de soi, tempérance. Et c'est le verbe ekrateomai qui met en évidence apprendre à se contrôler. C'est le verbe ici. Il y a le mot contrôle de soi, mais il y a apprendre à se contrôler, c'est ekarestomai. Qui dit ceci que l'on retrouve notamment dans Genèse. Et dans Genèse, c'est l'hébreu. Mais il y a dans la Septante vraiment ce mot qui revient pour démontrer une chose précise. Regarde avec moi, c'est intéressant. Et c'est dans Genèse chapitre 43, verset 31. Genèse 43, verset 31. Merci de l'afficher. Il est dit ceci, après s'être lavé le visage, il sortit et faisant des efforts pour se contenir, il dit, servez à manger. Et là, il est question de qui? De Joseph. Joseph, souvenez-vous, était vendu par ses frères. Joseph était jeté dans un trou. Joseph était méprisé de ses frères. Ses frères ont mis en place toute une scène, une stratégie pour démontrer comme quoi à son père qu'il était mort et qu'il était jeté, vendu parce que ses frères n'aimaient pas Joseph. Et Joseph,
sera vendu. Mais qu'importe là où on est, quand Dieu est avec nous, on est libre partout. Même dans une prison, on peut être libre. Joseph, au bon moment, il était chez Potiphar. Il va descendre encore plus bas. On va le mettre dans la prison du roi. Et là, on va l'oublier pendant un temps. Vous savez combien de temps environ? 14 ans. Alors, si tu as commencé, tu as 2 ans, tu peux te réjouir toujours. Il y a encore du temps à venir. Mais Joseph, il est resté là. Et là, Dieu l'a façonné. Et après un temps, Dieu va le faire sortir de l'épreuve parce que l'épreuve est toujours là pour un temps. Et Dieu sait délivrer ses enfants de l'épreuve. Il va relever Joseph. Et Joseph, au bout d'un moment, il sera premier ministre en Égypte. Et il va organiser tout le travail du pharaon. Et quand il va organiser ce travail, il va voir ses frères s'approcher de lui et pour demander de quoi manger. Et lui, il va les reconnaître, mais eux ne vont pas le reconnaître. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Joseph, il va leur demander justement, il va les inviter, les mettre assis. Et quand Joseph va voir son petit frère, parce qu'il va demander, mais écoutez, vous êtes des espions, partez. Et si vous revenez avec le dernier petit frère que vous avez, je vais croire que vous n'êtes pas des espions. Et quand ils vont revenir, effectivement, ils auront des difficultés, mais ils vont revenir. Et quand ils vont revenir, Joseph sera là, assis. Il va les inviter à manger. Et il va voir le petit dernier, le petit Benjamin. C'est son frère, parce que c'est la même mère, le même papa. Les autres étaient demi-frères, mais là, c'était vraiment un frère. Et il va regarder, et il va voir Benjamin. C'est lui, Benjamin. Et la Bible nous dit que là, il sentait qu'il allait pleurer. Et qu'est-ce qu'il va faire? Et après s'être lavé le visage, il sortit, faisant des efforts pour se contenir. Et là, le mot grec va revenir. Il va apprendre il va maîtriser ses émotions. Il va maîtriser ses émotions pour ne pas les dévoiler et il va se contenir pour ne pas dévoiler qui il était. Et après, il va dire, mais servez-les à manger. Et puis, je vois qu'il parle. Vous avez compris que j'ai une imagination débordante. Hein? Donc, et là, il a dit, servez-les à manger. Mais pendant ce temps, il était pris. Mais il a eu la maîtrise de soi. Pourquoi? Et c'est le mot grec qu'on retrouve ici, ekrateomai. Joseph, il va se maîtriser. Mais vous pensez bien que Joseph était rempli de... Est-ce qu'il avait oublié ce que ses frères l'avaient fait? Est-ce qu'il avait oublié que c'est la première fois qu'il revoyait ses frères, mais ses frères l'avaient maltraité? Et là, quand il est en position de force, il va se dire, ah, la roue tourne, hein? À présent, nous querons régler les comptes. Vous m'avez fait ça? Eh bien, vous m'avez fait perdre près de 14 ans de ma vie. Eh bien, je vais régler maintenant les choses. C'est ce qu'il va faire? Non. Il va apprendre à maîtriser ses émotions et il va repartir, il va leur donner à manger. Mais cela est valable et bon pour nous ce matin de pouvoir souligner cette expression. Parce qu'il aurait très bien pu se venger, se dire, mais écoutez, maintenant là, toi là, viens, il le tire, hein, et toi, c'est toi Judas qui m'a poussé, et toi qui m'a poussé avec lui qui m'a jeté dedans. Vous là, au fouet. Il ne va pas agir ainsi. Il va se maîtriser. Il va maîtriser ses émotions. Et cela est valable pour quelqu'un ce matin. La maîtrise de soi consiste aussi à maîtriser ses émotions. Ne pas laisser libre cours à ses émotions. Qu'on peut être triste, qu'on peut être dans la joie, ou qu'on peut être rempli d'amertume comme l'était Joseph, et aussi de tristesse certainement. Et de compassion aussi. Parce que voyant son frère, certainement, après 14 ans, son frère avait beaucoup changé. Et puis on s'est dit, mais c'est à cause de là. Je n'ai pas vu grandir mon petit frère que j'aime tellement. Et pour ne pas dévoiler tout cela, il a appris à se maîtriser. Et je trouve que ce mot est très bien placé pour quelqu'un ce matin. Quand autour de toi, ceux qui te font du tort sont face à toi, tu sais très bien que leur attitude ne reste pas une bonne attitude. Quel est ton comportement? Est-ce que tu vas
démontrer comme beaucoup le font. Faut que moi dise que je ne suis pas content. Faut que moi exprimer mon mécontentement. Donc, faut que moi dise que je ne suis pas d'accord. Et puis, je ne suis pas d'accord, et puis, je ne suis pas d'accord comme ça, mais pas d'accord comme ça, et pas d'accord comme ça. Montrer que il faut exprimer ses émotions. Si je garde des émotions, ça me fait du tort. Alors, je dois l'exprimer pour toi, mais il n'est pas toujours bon d'exprimer tes émotions comme ça. Je me dis à une personne, la maîtrise de soi consiste aussi à maîtriser ses émotions. Quand je ne suis pas content, je ne suis pas forcé de pouvoir l'exprimer librement. Non, je peux très bien me maîtriser, me contenir. Parce que si tu ne sais pas te contenir, tu auras toujours des problèmes. Mais pense à ça. Le proverbe. Celui qui ne sait pas se maîtriser aura toujours des problèmes. Je pense à une situation où il y avait quelqu'un qui avait son portable, il était tellement fâché. Il va le déposer comme ça, et puis quand il le déposait sur la table, parce que ça tombait sur le siège, c'est tombé par terre. Il a cassé son portable. Pourquoi? Parce qu'il était en colère, il n'a pas su maîtriser il était fâché. Bien aimé, je ne sais pas si vous êtes différent de... Ça vous arrive toujours de vous maîtriser quand vous avez des émotions fortes. Une chose une injustice qui se passe devant vous et la personne, vous savez que ce n'est pas vrai et vous, alors là, tu oses me le faire en face, me dire ça? Quoi? Toi? Quelqu'un d'autre, mais pas toi. Toi, Et qu'est-ce qu'on va faire? On va lui... Beaucoup vont se dire, mais je vais déposer les chrétiens un petit moment, et je vais faire temps et puis comprendre, et je vais y prendre, il faut comprendre. Je ne suis pas recommencer sa pièce. Maîtriser ses émotions. Et j'aime beaucoup parce que Joseph là, il a appris à se contenir. Il n'a pas démontré. Et je me dis à une personne, fais attention. Ne laisse pas toujours voir tes émotions. Apprends à te maîtriser. Et même lorsque tu sois content ou pas content, garde ça pour toi. Reste neutre. Apprends à te maîtriser. Dis à ton voisin, apprends à te maîtriser. Ne laisse pas voir tes émotions toujours. Face aux situations difficiles, il est bon de ne pas toujours montrer ses émotions. Bien sûr, d'autres moments, c'est important. Hein. Je ne dis pas qu'il faut garder ses émotions. Hein, parce que garder ses émotions, effectivement, la psychologie dit que si tu gardes tes émotions, eh bien, tu peux avoir ce qu'on appelle bien des maladies psychosomatiques qui seront dues au fait de ne pas extérioriser un mal. C'est pourquoi que quelqu'un, par exemple, qui est dans la tristesse, un deuil, il dit, mais arrête de pleurer, ça ne sert à rien. Non, laisse la personne pleurer parce que les larmes restent un langage pour extérioriser le mal qu'on a qui est intérieur. Amen. Donc, se maîtriser, ce n'est pas dire à l'autre, justement, tu arrêtes, non. Mais il y a des moments, il ne faut pas montrer ses émotions. L'autre te maltraite, mais tu souris. Mais à l'intérieur, là, tu dis, aïe, 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 je te casse dégrappé. Mais, non, ça va. Comment ça va? Ça va bien, ça va. Mais les oreilles chauffent. Et des moments, apprendre à se maîtriser, c'est très important, vous savez. Ça peut nous éviter beaucoup de problèmes. Et l'enfant de Dieu est appelé à se maîtriser. Joseph s'est contenu. Alors, il y a différentes situations qu'il faut laisser passer. Quand tu vois que l'autre t'énerve et le patron t'a dit tous les noms, machin, laisse passer. Dis à ton voisin, maîtrise-toi, laisse passer. Ne relève pas. Laisse passer. Maîtrise-toi. Ce n'est pas tous les mots que tu dois répondre à toutes les... Non, ne réponds pas à toutes les... Parce que, vous savez, j'ai compris une chose et cela m'a toujours interpellé, c'est qu'il y a certaines personnes, vous savez, ils échouent toujours au même endroit. Et l'ennemi sait très bien comment on fonctionne.
Alors tu vas toujours trouver une personne, tu commences ta journée, tu dis que tu vas commencer une bonne journée et tout, et puis une personne qui vient te raconter une chose qu'on a dit sur toi et cette chose n'est pas vraie. Dis comment ça? Et elle a dit ça? Non, je ne peux pas faire je ne peux pas téléphone, je ne peux appeler devant. Je dis non, mon ami. Il dit ça, mais il ne pas te dit ça vraiment. Il te dit ça, en fait, c'est... Et quand tu dis à la personne, ah non, je vais voir ça tout de suite. Nous allons régler ça tout de suite. Et quand c'est comme ça, toi qui étais tranquille au départ, toi qui étais posé, tu as perdu ta paix. Tu as perdu ta joie. Tu as perdu parce que l'ennemi s'est volé à chaque fois. Et quand quelqu'un ne sait pas se maîtriser pour dire, mais non, elle a dit ça, mais peut-être qu'elle n'est même pas consciente de ce qu'elle a dit. Elle a dit ça, mais tu sais, ça là, je pense pas que c'est vrai. Je connais trop et je l'aime trop pour ça. Et puis même si c'est vrai, mais quand même. Quoi? Combien de ceux qui, parmi nous, qui réagissent comme ça? Ah non, mais je l'aime tellement. Et puis, mon amour est plus fort que ça. Mais non, mais il a dit ça parce qu'il était bête malade. Il souffrait de la tête. Peut-être qu'il n'avait pas mangé ce jour-là. Il n'avait pas mangé et puis il n'était pas très bien. Donc, à cause de ça, bon, il faut comprendre. Mais non, mais écoute, mais, au contraire, viens avec moi. On va prier avec lui. On va prier pour lui parce que je pense que ça ne lui ressemble pas du tout. Hein. Il te fait ça. Il a fait ça? Ah bon? Et surtout, ne dites pas qu'il a fait ça. Hein. Si vous dites qu'il a fait ça, il dit, il a fait ça aussi. Et après, il mettait en l'air encore. Et puis, quand tu dis, en disant, c'est ça, tu participes aussi à ce qu'il a dit. Parce qu'après, il va dire, j'ai dit ça à un tel est d'accord aussi. Il a fait, Donc, toi, tu es déjà embarqué dans quelque chose. Ah, ben oui, ça c'est vrai, mais sûr que c'est vrai. Mais la maîtrise de soi, qui consiste justement ici, c'est bien celui qui sait justement avoir, après ce qu'il a entendu, consiste à ne pas dévoiler et aussi à se garder. Donc, laisse passer. L'apôtre Paul utilise beaucoup le verbe ekrateomai. Et ça, j'aime cela parce que souvent dans ses lettres, de manière pratique, il va dire aux chrétiens de vous maîtriser. Et cela, il s'adresse aux célibataires. Alors, est-ce qu'il y a des célibataires parmi nous ce matin? Je vais voir des mains? Oui, voilà, il y a des célibataires. Pas pour longtemps encore, mais oui. Des célibataires. Alors, il est dit ceci pour les célibataires. Écoutez bien ceci. Et cela, je vous demande s'il peut m'afficher 1 Corinthiens, vous pouvez le noter aussi, hein, célibataire, c'est très important. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 9. Et là, il s'adresse aux célibataires qui fréquentent encore une autre personne, il va leur dire, écoutez, faites attention dans vos rapports les uns avec les autres. Et il va dire ceci. En parlant des célibataires, qui se dit, mais qui va fréquenter un célibataire qui fréquente un autre célibataire. Il va dire ceci. Mais s'il manque de continence, s'il manque de maîtrise de soi, eh bien, il va dire à celui-là qui se marie. Car vaut mieux se marier que de... En fait, il va dire que si maintenant tu rencontres quelqu'un et tu sens que tu veux déjà partager un petit bisou. Après, un petit bisou, c'est une petite caresse. Pas toujours au même endroit. Ça peut être plus bas. Encore plus bas. Mais si tu sens ça, il dit non, apprends à te maîtriser. Quand tu mets ta main, il dit, mets ta main dans ta poche. Et puis si l'autre te dit, mais tu veux me toucher, ne me touche pas parce que mon corps c'est le temple de cet esprit. Il n'y a pas d'amenace là, les célibataires ils ne sont pas là. Et oui, apprendre à se maîtriser pour dire, non, ne me touche pas parce que mon corps est réservé pour le Seigneur. Et si tu veux cela, si tu veux me toucher, il faut d'abord se marier. Et si tu sais que tu as envie de me toucher, eh bien, on va parler de mariage au pasteur, si tu veux. Il dit, non, il faut bien vérifier que c'est un chat qui est là. Hein. Il faut que je puisse voir que ça c'est un chat. Hein. Si ce n'est pas le chat, je ne me marie pas. Hein. C'est pas grave. Fais confiance à Dieu, prie. Dieu va te montrer et tu vas voir que c'est bien un chat qui est là après. Le célibataire, il doit apprendre à se maîtriser. Il n'y a pas d'amenace là? Le célibataire doit apprendre à... Dis à ton voisin, apprends à te maîtriser. Ne te laisse pas aller
Apprends à te contenir. Et vous savez, j'aime beaucoup parce que, vous savez, dans la Bible, quand je regarde au fonctionnement d'un homme, Dieu nous a créés très tôt avec des pulsions. Dès l'âge de 11 ans, 12 ans, on a des pulsions qui sont déjà là. Mais pourquoi, je me suis posé la question, mais Seigneur, mais pourquoi tu nous as donné des pulsions très tôt? Tu as dû nous donner des pulsions vers 21 ans, 22 ans, et puis là, qu'on peut se marier, 18 ans, à partir de là. Mais Dieu n'a pas réagi comme ça. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu veut que tu apprennes à te maîtriser partout où tu es. Et le problème qu'il y a, c'est que beaucoup de jeunes aujourd'hui ne peuvent pas se maîtriser, donnent libre cours à toutes leurs pulsions, à tous leurs désirs. Et ça, c'est problématique. À un tel point qu'on peut mettre même dans le collège des préservatifs. Et j'étais étonné de voir que, mais quand tu vas faire les 3 jours pour le service militaire, on te donne également un préservatif. On te donne les 10 euros, mais on te donne un préservatif. On te donne tout. Mais tu dis, mais waouh. Mais le chrétien que tu es, que je suis, pas célibataire pour moi, mais pour toi, tu dois apprendre à te maîtriser. Et si tu ne sais pas te maîtriser, eh bien, va te marier. Mais marie-toi dans de bonnes conditions quand même. Hein? Parce que justement, je ne vais pas me tenir. Je ne vais pas tenir pasteur. Pasteur, c'est difficile, tu m'entends? Pasteur, c'est difficile. Il dit, mon frère, ma soeur, je vais prier avec toi. Je vais prier avec toi parce qu'il faut apprendre à te maîtriser. Et la maîtrise fait partie du fruit de l'esprit. Et Dieu t'a déjà donné ça. Donc tu dois apprendre à te maîtriser. Maîtrise-toi. Ça fait mal, mais ça va aller. Il faut envoyer un petit peu de glace et ça ira. Maîtrise-toi. C'est sérieux. Apprends à te maîtriser. Et l'apôtre Paul va utiliser ce verbe-là. Maîtrise-toi. Pour le célibataire, maîtrise-toi. Ne regarde pas n'importe quoi. Aïe, 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 aïe. Si tu regardes, tu es sur ton portable à 3 heures du matin. Forcément, tu peux être en train de travailler. Mais tu vas voir que si tu fais une recherche, paf, il y a quelque chose une fenêtre qui va s'ouvrir et tu vas voir des choses qu'il ne fallait pas voir. Et comme par hasard, tu as vu, le temps d'enlever, tu as déjà vu une partie. Tu dis, mais ça, qu'est-ce qu'il fait là, hein? Et puis la curiosité te pousse à regarder un petit peu, dit, ah, mais c'est pas bon ce qu'ils font là, hein? Laisse-moi enlever. Mais tu as déjà vu. Et que tu as vu, forcément, ça travaille. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Couper tout. Débrancher l'ordinateur s'il le faut. Bon, ne faites pas ça comme ça, mais parce que bon. Mais enfin, apprenez à vous maîtriser. Mais ce que j'aime dans la Bible, c'est qu'en fait, l'apôtre Paul ne s'adresse pas seulement aux célibataires. Mais ce même mot, ekateomai, est utilisé aussi pour les couples. Regarde avec moi dans 1 Corinthiens. Toujours, chapitre 7, et à partir du verset 5. Toi qui es marié, écoute bien ceci. Ne vous privez... c'est pas encore affiché, merci. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 5. Merci. Il est dit ceci, lis avec moi. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un accord commun. De commun accord pour eux. Pour eux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend? Pour eux, temps. Afin de quoi faire? Pour la seule raison, la bonne raison pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Alors, je m'adresse maintenant aux mariés. Parce que beaucoup se disent, mais tiens, écoute, hein, je suis fatigué depuis hier soir, depuis toute cette semaine. J'ai travaillé et là, tu penses que là, maintenant, je pourrais faire un petit quelque chose avec toi. Écoute-moi, je suis fatigué, on va voir ça la semaine prochaine. Parce que cette semaine-là, j'ai du travail. Tu m'entends? J'ai du travail. Alors, si c'est toi le mari de le dire, si tu n'as mal à la tête, toi la femme, apporte-lui un petit Doliprane 1000 pour que le mal de tête puisse passer.
et fais-lui un petit massage, le mal de tête va passer. Si c'est la femme, eh bien, détends-la, peut-être qu'elle a besoin ou bien une petite boisson, ou bien elle a besoin d'air. Mets la clim, mon frère, achète la clim, mets la clim pour ta femme. Elle n'aura pas chaud. Mais il est dit ceci, ne vous privez point l'un de l'autre. Ne vous pas priver l'autre. Comment dire ça justement, que tu puisses bien comprendre ça? Ne vous privez pas l'un de l'autre. Si ce n'est de commun accord. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui décide que ce mois-là, il n'y aura rien parce que tu n'as pas été gentil, tu n'as pas fait les provisions, tu n'as pas sorti la poubelle, tu n'as pas... Non, ce n'est pas ça. Et l'apôtre dit, mais non. Ne vous privez pas. Si ce n'est que pour une seule chose, la seule chose c'est pour vaquer à la prière. Est-ce que c'est pour que tu dis-moi, tu jeûnes? Tu es en train de jeûner? Eh bien, si tu jeûnes, d'accord. Alors là, main levée. Haut les mains, on peut passer. Mais si il n'y a pas de jeûne, mais si il n'y a pas de ce que l'on connaît là, les 3 jours, et puis pour les femmes machin. S'il n'y a pas, mais il n'y a rien qui empêche. Ne vous privez pas. Et là, il va dire pourquoi. Pourquoi il va dire ça? Parce qu'il dit, afin que Satan ne vous tourne pas par vos manques de maîtrise, votre incontinence. C'est-à-dire que celui qui ne sait pas maîtriser soi, qui ne va pas se maîtriser, cela risque d'ouvrir des portes à l'adultère. Parce que ce mari qui a rien depuis 1 mois, 2 mois, la secrétaire qui lui fait justement des yeux doux depuis des années, et puis qui lui dit, mais t'inquiète pas, est-ce que tu pourras passer me déposer? Mais en passant déposant, est-ce que tu pourras venir pour une petite boisson? Parce que j'ai un jus là, fait maison. Juste pour... Et tu te dis, mais depuis longtemps, ma femme ne fait plus de jus. C'est Waco, c'est... Alors, elle a fait un petit jus machin. Il faut bien boire ça quand même. Et puis, si vous mettez des glaçons, vous mettez 3 glaçons. Avec 3 glaçons, c'est bon, madame. Eh bien, d'accord, mais je vais venir voir. Et tout de suite, votre manque de continence va faire que lui, il sera attiré par une autre personne. C'est pas là pour la femme, hein. Vous savez que, étonnant, les statistiques disent qu'il y a beaucoup de femmes qui tombent le mari. Vous savez à quelle période? La période justement de la pause déjeuner. Pendant que tu penses que ta femme est au travail ou qu'elle a été mangée, elle est déjà avec quelqu'un d'autre. Et a-t-on dit que les hôtels, même en Martinique, fonctionnent très bien à cette période-là? C'est pas pour aller suivre ta femme pour savoir si elle est au travail. C'est pas ça. Mais apprends à ne vous privez pas. Et je parle à une personne parce que si tu prives ton mari, si tu prives ta femme, et j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas le dire, et je peux comprendre qu'il y a beaucoup de couples qui souffrent. Mais vous savez, il y a plus de femmes que j'ai rencontrées qui souffrent dans ce niveau. Mon mari ne me voit pas. J'ai mis une nuisette, j'ai mis tout. Il ne me voit pas. Je dis, mais c'est pas possible, il a un problème. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis une nuisette à demi et je suis passé devant lui pour voir. Il ne me voit pas. C'est pas... Il dit, mais c'est vrai ma soeur, il doit avoir un problème, il faut prier pour lui. Hein? Et vous savez, j'étais étonné de voir qu'il y avait beaucoup plus de femmes qui souffraient de ce domaine parce qu'on n'ose pas trop le dire. Aujourd'hui, les choses, on nous dit que les choses ont changé vraiment, mais bon. Mais c'est une réalité. Et quand tu fais ça, toi qui es la femme, tu exposes ton mari. Mais vous savez que 3 maris aussi qui ne donnent pas à ta femme justement ce qui lui est dû, eh bien, tu l'exposes également. Parce que s'il y a un homme qui trompe sa femme, c'est bien avec une autre femme. Il est dit, apprenez. Ne vous privez point. Je ne vais pas dire ça à ton voisin parce que peut-être que. Ne vous privez point les uns des autres.
tu es marié, ne te prive pas. Ne prive pas ton mari. Ne prive pas ta femme. Parce que par ce manque de maîtrise, elle peut tomber dans tout plein de choses. Et vous savez, malheureusement, vous savez quel est le danger? C'est que beaucoup tombent dans la masturbation. Beaucoup tombent dans toutes sortes de travers. Pourquoi? Parce que mon mari ne me voit pas. Ma femme ne me... Depuis, mon frère, tu sais quoi? Ça fait 3 ans. Et puis, on nous dit qu'on compte 3 jours, 3 ans, 2 semaines et une demi-journée. Parce qu'on compte, on est conscient de ça. Ça fait 3 ans, mais on n'a rien eu, pas même un petit moment. Même pas un petit moment, même pas un petit moment petit comme ça. Vous n'allez pas faire un grand déjeuner marché, vous pouvez faire un petit McDonald's rapidement. Et ça arrive, bien-aimés. Mais il dit, ne vous privez pas. Et là, il parle au couple. Et je parle à un couple encore ce matin. Quand tu es marié, ne te prive pas. Ne prive pas l'autre aussi. Parce que lui, il peut très bien ne pas se contrôler. Et toi, tu seras toujours perdant. Parce que pourquoi le danger, c'est quoi? C'est que quand il y a adultère, toi aussi, tu vas souffrir. Et tu vas comprendre, mais comment je suis là, et pourquoi tu étais voir quelqu'un d'autre? Mais oui, mais toi, depuis quand? Ça fait 3 ans et demi, 2 semaines et une demi-journée. La Bible dit ceci. Ne vous privez pas. Parce que tu exposes d'autres qui ne sait pas se contenir, qui ne pas se maîtriser, tu l'exposes. Et ça, c'est très, très, très dangereux. Et c'est valable pour les hommes que pour les femmes. Alors ne pas dire, mais écoute, mais si tu étais gentil ce soir, il y aura une récompense. Hein? Si tu étais gentil, si tu as fait la vaisselle, alors lui, il est oublié de faire la vaisselle, de faire... ça c'est pour l'homme, hein? Mais si c'est la femme, si tu as fait un bon repas ce soir, et la femme, elle fait tout le temps des bons repas, et pourtant, mais il était fatigué. Il faut peut-être qu'il comprenne, hein? C'est qu'il n'était pas bien. Cette recommandation, la maîtrise de soi, on pourrait dire ceci, que la maîtrise de soi est la vertu de celui qui sait se garder ses désirs, en particulier ses appétits sensuels, sous le contrôle de sa volonté. Il va apprendre à se contrôler. C'est vrai que je ne dis pas que lui, il ne pense qu'à ça. Vous savez comment les femmes peuvent dire ou que les hommes peuvent dire. Hein? Mais toi, tu ne penses qu'à ça. Il n'y a pas que ça dans la vie. Hein? La vie continue. Oui, mais il y a ça quand même. Il n'y a pas que ça, mais il y a ça. Donc il faut pouvoir équilibrer. Dans tout, c'est l'équilibre. Dans le couple, il faut pouvoir équilibrer les choses. Donc avoir la maîtrise de soi, ça veut dire aider l'autre, il n'est pas bien. Mais écoute, d'accord, pas pour aujourd'hui, mais ce sera pour demain. D'accord? On a pris rendez-vous, hein? Demain. Mais oui, parce que mais il faut pouvoir équilibrer. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous pouvez dire un amen par rapport à ça? Vous êtes d'accord? Apprendre à se maîtriser, apprendre justement à pouvoir faire les choses et avoir la maîtrise de soi dans tous ces domaines. Alors, je voudrais maintenant vous inviter, et je vais terminer par cela, par ce texte. Il est dit ceci dans 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 3. Pierre chapitre 3, je vais lire à partir du verset 1er. Nous n'allons pas tout voir, nous allons voir parce que les versets clés qui m'intéressent, c'est les versets 8 à 12. Mais nous allons lire du verset 1 à 12. Et là, il commence bien parce qu'il s'adresse justement, c'est avant tout aux femmes. Et la priorité, c'est toujours aux femmes d'abord, les femmes d'abord. Alors, il dit ceci. Dans 1 Pierre chapitre 3 verset 1er, il dit vraiment les femmes, comment qu'elles doivent justement apprendre à gagner leur mari, le mari qui n'est pas converti, comment le gagner? Il va dire ceci. Vous êtes prêtes? Les femmes, les hommes aussi? Oui, on y va? On peut lire ensemble, lisons ensemble. Femmes, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes,
en voyant leur manière de vivre chaste et respectueuse. Il dit, ayez non cette apparence extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un cœur doux et paisible. Voilà ce qui est important. Qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les 7 femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et qui l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Et puis, il s'adresse pas simplement aux femmes, puisque c'est les couples, et aussi aux maris. Il dit ceci au verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que, et soulignez bien ceci, afin que quoi? Afin que rien ne vienne faire obstacle à vos... Tu ne peux pas être spirituel si tu ne fais pas ces choses-là. Et c'est même pas la peine de prier si tu n'honores pas Dieu dans ce domaine-là. Alors, maintenant, continuons. Nous sommes au verset 8. Maintenant, il est dit ceci. Marie montre de la sagesse. Voilà, donc il est dit, verset 8 maintenant. Enfin, tous, et là, c'est le verset qui nous intéresse, tous soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments. Plein d'amour fraternel, première chose. Plein de compassion et d'humilité. Tu peux le souligner parce que si tu pratiques ces choses, forcément tu auras le succès. Et puis il dit ceci. Et cela souligne bien haut et bien fort. Est-ce que tu peux te mettre debout, on va le lire ensemble? Tu peux te mettre debout, on va le lire ensemble. C'est pour que tu puisses bien retenir. Dans la maîtrise de soi. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Vous êtes d'accord? À 3, on peut le lire ensemble? 1, 2, 3. Ne rendez point mal pour mal. On va reprendre ça. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés. Amen. Tu peux t'asseoir. Ne rendez point mal, injure pour, apprends à te maîtriser. Ne rendez point mal pour mal. Et vous savez, même avec le patron, même avec dans la maison ou autre, allez assez tard, manque à attendre nous. Et vous pensez qu'on a un petit bagage au soir. Avec ce que tu m'as fait là, manque à attendre nous. Oui, c'est bien ça, manque à attendre nous. Mais la Bible dit, ne rendez point mal pour mal. Au contraire, faites-le bien. Soyez connus comme des hommes et des femmes qui font le bien autour d'eux. Mais ne rendez pas le mal pour le mal. Apprends à te maîtriser. L'autre t'a fait du mal, mais fais-lui du bien. Bénis-le, bénis-le, bénis-le encore. Mais ne rends pas mal pour mal. Ah, mais attends-nous. Mettez un baguette là-bas. Mais attends-nous. Et ça, souvent, c'est pas la bouche de nos chrétiens. Même de et même de le temple, on peut avoir cela. Il dit, ah bon, il fait ça? Pasteur, manquez la pour eux. Manquez attendre pour eux. Pita, on va régler ça. Mais la Bible dit ici, ne rendez pas mal pour mal. Apprenez à vous maîtriser pour plaire à Dieu. Ne rendez pas le mal pour le mal. Apprendre à se maîtriser dans ton domaine. Alors je vais terminer par cela.
Et on va terminer par cela. Allez, apprendre à se maîtriser. Je vous ai noté justement 3 domaines qui à mon sens, restent 3 domaines très importants où il faut apprendre à se maîtriser. Alors, le premier domaine, je l'ai dit, c'est que je voudrais partager avec vous, qui est le suivant. Apprendre à se maîtriser, à maîtriser sa colère. D'accord, première chose. Apprends à maîtriser ta colère. Tu n'es pas d'accord, hein? Dis-le à ton voisin. La première des choses, pourquoi? La Bible dit ceci. Si vous vous mettez en colère, ne péchez. Et ça, on trouve où ça? Eh bien, c'est ce qu'il est dit dans Éphésiens 4, verset 26. Est-ce qu'on peut l'afficher? Éphésiens 4, verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Ça veut dire qu'en fait, que tu seras appelé à être en colère. Et là, tu dois comprendre ceci. La colère est un mécanisme naturel de défense. Quand tu vois une injustice, il est normal que tu sois en colère. Parce que Jésus était en colère, mais il n'a pas péché. Si vous vous mettez en colère, mais c'est notre version qui est comme cela. Mais dans le grec, il est dit, mettez-vous en colère, mais ne péchez point. Autrement dit, ce sera naturel que tu puisses te mettre en colère. Mais il y a une colère qui est colère bonne, et puis il y a une colère qui est mauvaise. C'est la colère qui est bonne, c'est de dire, mais face à une injustice, je suis indigné. Je ne suis pas d'accord que ça puisse se faire. Cette injustice-là, ça ne doit pas se faire. Mais je ne suis pas celui qui va se mettre en colère pour tout casser. Est-ce que vous me suivez? Il y a une différence. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. C'est-à-dire que tu peux très bien être en colère et ne pas pécher. Mais tu peux te mettre en colère et tous les mots, les noms d'oiseaux, tout ce que tu vas vider, ce que tu avais emmagasiné depuis des années, et je pense que les femmes sont fortes pour ça. Quand elle va commencer, tel jour, telle heure, tu m'avais dit telle chose, ça c'est en 1. En 2, l'année dernière, pendant que les enfants étaient là en vacances, tu m'avais fait telle chose, telle heure à là. On était là et souviens-toi, il y avait tant de marchés qui étaient là aussi. Après, il y avait... Ça, c'est valable aussi pour les hommes. Hein? C'est valable aussi pour les hommes. Hein? C'est valable aussi pour les hommes. Mais, prêt à énumérer point après point, mais j'aimerais te dire, il y a des choses. Et la colère n'accomplit pas les désirs de Dieu. Et il faut savoir que se mettre en colère et ne pas pécher, c'est valable. Parce que je suis contre cette injustice. Mais je ne suis pas prêt à être en colère pour tout casser. Pour ne pas se maîtriser. Tu peux être en colère et te maîtriser. Amen. Et c'est pourquoi il est dit ceci. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Et puis il va donner une clé très importante pour toi ce matin et pour moi. Il va dire que le soleil ne se couche pas sur votre... C'est-à-dire que si vous énervez ou encore ton mari, parce que les maris ne sont pas toujours aimables. Pas vrai? Ma femme n'est pas là ce matin. Il y a baptême justement, elle a été encouragée. Mais que le soleil ne se couche pas sur votre... Ça veut dire quoi? Lorsqu'il y a un truc qui ne va pas entre l'un et l'autre, pas attendre soleil couché, même c'est pour dire qu'aussitôt régler, parce qu'il y a certaines choses que par rapport à l'amertume, je pense au mari et la femme, tu m'as dit ça, je suis tellement blessé que je ne réagis pas tout de suite, ça me fait tellement mal. Mais après un petit temps passé, l'autre a respiré plus, tu l'as amené un petit bouquet de fleurs, bien une petite glace rhum raisin avec 2 paillettes et puis 2 fraises dessus et puis machin. Il dit, elle va pas regarder la glace, mais elle va jeter un petit coup d'œil quand même. Mais ça va déjà calmer. Et puis le temps, et puis après tu dis, mais chérie, tu sais quoi? On a dit ça, mais il faut qu'on arrête ça. Tu sais, j'aime pas quand tu es loin de moi comme ça. Hein. Je me sens un petit peu bizarre. Il vaut mieux que tu puisses... est-ce que tu pourras... Écoute, je te demande pardon pour ça et puis on va repartir avec ça. Parce que tu sais, il faut qu'on prie parce que je vois que chaque fois, on tombe toujours dans le même panneau.
Et puis on met ça sur le dos du diable. Le diable, vraiment, il m'énerve. Hein? Le diable a bon dos des moments. Hein? Mais c'est à cause de lui. Si c'était pas ça, on aurait pu marcher. Mais on est toujours dans quelque chose. Mais écoutez, je te demande pardon et puis on repart. Et quelqu'un a dit, les retrouvailles sont plus agréables après que lorsque, comme ça, on se... Ouais. Et puis on n'est plus... On va te faire tout petit parce que si tu as déjà blessé, tu ne vas pas vouloir blesser encore. Et puis là, tu fais la vaisselle, tu fais... Et la femme, elle va te dire, mais oui, mais elle va pas dire quelque chose. Mais là, elle va tout préparer. Et le mari, il dit, mais elle va même passer chez Célio avec Sébastiano. Quelque chose, un petit cadeau. On dit, mais oui, mais tu as déposé ça pour moi, j'ai vu. Mais l'autre a bien vu. Donc, en fait, en quelque part, c'est bon de pouvoir maîtriser justement que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Apprenez aussitôt, n'attendez pas. Et ça, c'est apprendre à se maîtriser pour dire, métier, prendre sur soi, se dire, métier, je le contrôle, je ne vais pas me laisser justement. Parce que vous savez, c'est étonnant parce qu'il y a des couples qui peuvent être divisés 1 jour, 2 jours, 1 semaine et même des mois. Vous savez comment ça commence? Le lit, des moments, le lit il est coupé en 2. C'est le canal de la Dominique ou bien le canal de cette ici qui là. Et puis, c'est un qui est sur le bord droit. Et puis, comme si on avait dit qu'il y a un mur, le mur de Berlin qui est là, je machine. Et là, c'est... Non. Et puis, il y a 2 côtés. Et puis, là, s'il n'y a pas... Il n'y a rien qui se passe. Toi, tu restes de ton côté et moi, je reste de mon côté et tout le monde sera content. Mais cela peut durer un temps. Mais vous savez, après un temps, si on ne casse pas ce mur-là, le mur sera des reins de béton et de fer, etc. Vous savez ce qui va se passer au bout d'un moment? Au bout d'un moment, les enfants, ils partent et puis il y a plusieurs chambres. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire chambre à part. Et puis, on commence à dormir. Et puis, l'autre, il est là, il n'est pas là, c'est la même chose. Et puis, bon, je suis parti avec les copines, les copains. Et puis, bon, débrouille-toi pour manger, parce que, je ne sais pas, aujourd'hui, je ne suis pas là, hein. C'est bien ça? Et l'autre qui ne sait pas faire à manger, il va faire quoi? Il va commander? Il va ouvrir des boîtes de conserve? Sans sel, sans même pas un peu d'huile et puis de l'oignon pour faire revenir pour ça. Et puis les pauvres, vraiment, vraiment. Messieurs, ne faites pas ça quand même. Le mari, ne faites pas ça. La femme, voyons. Que votre colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. C'est une clé. Et ça, j'avance rapidement parce que je vois que le temps me fait la guerre. Apprendre à maîtriser sa colère. Mais il est important également pour nous, frères et sœurs, en tant qu'enfants de Dieu, apprendre à maîtriser aussi un élément qui est très important, un petit membre mais qui peut suivre tout. C'est la langue. Voilà quelque chose. Alors c'est vrai que j'avais prévu de lire avec vous Jacques, chapitre 3, qui parle de la langue. La langue, il dit, mais la langue est un petit feu qui peut embraser toute une forêt. Elle se vante de... La langue est capable, messieurs. Mais la langue, elle peut se vanter d'énormément de choses, oui. La langue, mais Jacques va dire, mais il y a un problème parce que tu dois apprendre à maîtriser ta langue. Parce que dans la même bouche, il ne doit pas y avoir la bénédiction et la malédiction. Il ne peut pas avoir de bonnes choses et de mauvaises choses. Dans ta langue, il doit y avoir de bonnes paroles. Et vous savez, je ne sais pas si vous êtes différent de moi, mais on est très sensible aux paroles mauvaises qu'on pourrait dire sur nous. Pas vrai? Et puis, la maîtrise de soi, c'est consiste à quoi faire? À relever ce qu'on a dit? Ou encore à passer? La maîtrise de soi consiste à dire, mais Seigneur, tu as vu ce qu'on a dit. Si c'est vrai, Seigneur, tu as vu, mais moi je t'ai demandé pardon, et je te demande pardon encore, et libère-moi. Mais si ce n'est pas vrai, mais Seigneur, tu sais que ce n'est pas vrai. Et je continue. Mais le premier, c'est quoi? On t'a dit ça, et l'autre est venu te dire la même chose. Et quand tu comprends, avant que toi toi le pasteur dans une église, tu es le dernier au courant de tout. Ça a déjà fait le tour. Tout le monde sait déjà. Mais comment pasteur, tu sais pas ça? Mais on m'a dit. Et on m'a dit, c'est ça le problème.
Et puis tu répètes quelque chose qui t'a dit ça. Je ne sais même pas. Je crois que c'était... bon, j'ai entendu dire. Je dis, bien-aimé, il y a un danger. Il faut apprendre à maîtriser ta langue. Il ne faut pas qu'il sorte de ta bouche des paroles mauvaises. Des paroles blessantes. Des paroles qui détruisent. Parce que par ta bouche, tu peux tuer une réputation. Tu peux tuer une personne. Et je crois que le Seigneur nous appelle à maîtriser notre langue. Et si tu ne sais pas encourager, comme j'aime à dire, ne décourage pas. Ferme ta... Ça se dit pas? Mais oui. Et des moments, on devait se dire en tant que chrétien, mon frère, tu sais que tu dis, on dit là, ferme ta bouche, ferme ta bouche, ferme ta bouche. Parce que là, c'est pas bien du tout, du tout. Et des moments, on n'ose pas dire, regardez, hey, tu sais ce qu'un tel a dit sur toi là? Maman. Bon, on va dire plutôt tais-toi, d'accord. Mais ferme ta bouche aussi, c'est plus radical, hein? Ou bien en créole, c'est plus radical encore. Vous n'êtes pas d'accord? Frère, moi, fermez. Pas dit sa pièce. Ouais, ça là, on dit là, pas dit, arrêtez ça. Fermez net. Pas dit rien encore. Mais vous savez que ça nous aiderait en tant que chrétiens. Vous savez que... Alors, on va dire ce matin des choses parce que bon, c'est parti. Mais de moment, nous sommes tellement hypocrites. On sait très bien que ce qu'il dit ne va pas te construire. On sait très bien que ce que tu dis. Mais on est là, on l'écoute et dit, dans ton cœur, tu dis, mais dis, fais mes bouches, tu dis, c'est pas vrai, arrêtez ça. Et tu m'as dit ça, mais est-ce que tu as été vérifié? Est-ce que ce que tu dis là, qui est-ce qui t'a dit ça? Mais qui est-ce? Alors voit la personne tout de suite, parce que ça mérite d'être réglé tout de suite, tu m'entends? Et quand tu as fait ça une fois, deux fois, la personne ne va pas venir te dire justement, parce que tu dois dire à l'autre que mes oreilles ne sont pas une poubelle, tu m'entends? Ne vais pas jeter n'importe quoi. Ça, mes oreilles restent les oreilles pour entendre la voix de Dieu et non pas la voix de l'ennemi. Et ça, c'est la voix de la chair. La chair aime l'ennemi et ça va me construire. Alors, hors de moi, arrière de moi. Alors, il va dire, oulala, où t'entends ça? T'as qu'à dire, mais oui, mais apprendre fermer. Bien aimé, c'est tellement réel. On n'ose pas le dire. Mais on peut entendre tout et n'importe quoi. Apprends à maîtriser tes paroles. Mais apprends aussi à ne pas laisser n'importe quoi tomber dans les oreilles. Parce qu'inévitablement, ce que tu vas entendre aura un impact sur ton comportement, sur ta vie. La langue. Apprends à maîtriser ta langue. Apprends à maîtriser tes émotions. La dernière chose qu'on va voir parce que le temps est déjà arrivé. Apprends à maîtriser tes émotions. Vous savez comment ça s'est produit pour Pierre? Quand Pierre était avec Jésus à Gethsémane, eh bien, on devait justement le prendre pour le livrer. Et Pierre, les soldats sont venus et l'officier est venu pour arrêter Jésus. Et Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé son épée. Et qu'est-ce qu'il a fait? Wap! Une oreille par terre. Et j'imagine qu'il montait des pieds. J'ai dit, parce qu'il a laissé libre cours à ses émotions. Quand tu laisses libre cours à tes émotions, tu peux faire des actes que tu vas regretter toute ta vie. Vous savez, à cause d'une parole prononcée qui n'était pas le bon sens dans un couple, vous savez, c'est impressionnant parce que les couples ne se séparent pour rien. Parce que quand l'un a dit ça, ah bon, tu m'as dit ça? Mais toi, tu n'oublies que tu as fait ça. Et l'autre a dit, mais quand tu regardes le début du problème, c'est parce que l'autre n'a pas pris la télécommande et puis l'autre a pris la télécommande, il a juste changé de pas. Mais là seulement, ça engendrer une parole et que l'autre se dit, mais écoute, c'est comme ça, je vais divorcer. Je divorce. Pourquoi il divorce? Parce que l'autre n'a pas refusé de donner la télécommande. Au départ, c'était ça, mais vous comprenez que ça s'engendre, il y a ça. Et après, il y a des séparations. Pourquoi? Parce qu'il y a simplement... Pourquoi pour une télécommande? S'ils savaient ça, ils auraient dû acheter 2 télévisions, puis ils seraient en paix.
Et même quand on regarde pour un petit problème, parce qu'on n'a pas su résoudre, on n'a pas su prendre sur soi, eh bien ça amène de gros problèmes. Malheureusement. Malheureusement. Apprendre à maîtriser ses émotions. Ne laisse pas libre cours à tes émotions. Apprends à te maîtriser. Ne laisse pas voir tes émotions, comme on l'a dit toujours. Quand on t'a injurié, n'injurie pas les autres. Si on te monte sur le pied, ne monte pas sur le pied de l'autre. On connaît ça. Hein? On connaît les enseignements de la parole de Dieu. Hein? De ne pas faire cette chose, de ne pas faire ça. Mais c'est au pied du mur. Hein? En voilà justement, est-ce que tu as su dire, mais non, mais je te pardonne parce que tu ne sais pas ce que tu fais là. Tu m'as abîmé mes chaussures, mais je devais les changer. Effectivement, ils sont abîmés là maintenant. Hein? Je devais les changer. Merci parce que tu m'as montré que ce n'était pas une bonne paire de chaussures. C'est comme ça que tu réagis. Dis après là, tu m'as abîmé, mais tu m'as abîmé mais les chaussures. Vraiment, c'était pas une bonne chaussure, hein, effectivement. Hein? Comme ça que tu réagis. Ou si ce côté-là a été abîmé, tu vas abîmer l'autre côté sur l'autre pour lui faire comprendre que tu m'as abîmé un pied. Bien aimé, je crois qu'il est important à maîtriser ses émotions. Et souvent, il y a beaucoup de choses qui se font. Ce que j'aime, c'est que de la parole de Dieu, Jésus, lui, il a été l'exemple par excellence. Jésus a maîtrisé ses émotions. Quand une femme, quand on l'a dit justement, souvenez-vous de cette femme qui était surprise en flagrant délit d'adultère, ils n'ont pas amené l'homme et la femme, ils ont ramené la femme seulement, parce que normalement c'est les deux, hein. Il n'y a pas d'adultère tout seul, hein, c'est pas possible. Hein. Donc, mais ils ont ramené uniquement la femme. Et Jésus leur a dit quoi? Mais que le premier qui est sans péché lui jette la pierre. Et qu'est-ce qu'il a fait? La Bible nous dit qu'il s'est baissé et puis s'est mis à écrire sur le sol. Et j'imagine, vous avez compris que j'ai une imagination débordante, vous pouvez écrire hypocrite. Vous êtes trop... Vous voulez tuer cela et puis vous êtes aussi mauvais. Mais Jésus n'a jamais dit aux autres qu'ils étaient des hypocrites. Vous savez, Jésus n'a pas utilisé parole contre... Jésus a toujours eu l'attitude, le comportement qu'il fallait. Le seul moment que Jésus a dit hypocrite, c'était par rapport aux sacrificateurs, aux hommes qui disaient, mais par rapport à leur attitude. Même pas, c'était pas par rapport à leur personne, mais c'est par rapport aux attitudes qu'ils avaient. Mais Jésus n'était pas celui qui va répondre injure pour injure. Et vous savez, dans la maison de Dieu aussi, on peut entendre des choses pas possibles. Mais il m'a dit ça, je lui ai dit ça. Mais c'est sorti presque naturellement. Et quand j'ai déjà sorti, mais c'est déjà sorti, je lui ai dit. Hein. Et il n'a qu'à se débrouiller avec ça, hein, parce que... Et des mots blessants. Non, apprends à te maîtriser. Si l'autre t'a blessé, tu n'es pas obligé de le blesser également. Apprends à te maîtriser. Maîtrise tes émotions. Jésus a su se maîtriser. Jésus a su maîtriser sa langue. Quand on a dit de lui qu'il l'a traité de Belzébuth, il n'a pas essayé injurier, des mots blessants. Non, quand à la croix, il a été méprisé. Alors que tous ceux qui étaient en train de mourir pour les hommes, au pied de la croix, ont été de mépriser. Il dit, mais si tu es fils de Dieu, descends de la croix et on va croire en toi. Eh bien, ils l'ont méprisé. Et il n'a rien dit. Et le pire encore, sous la croix, ceux qui sont à droite et à gauche, ils le méprisent. Ils disent, mais sauve-toi et puis sauve-nous en même temps, puis on va voir si tu es Dieu vraiment. On est en train toujours de le mépriser. Mais mépriser, il n'a rien dit, nous dit Isaïe 53. Il n'a pas rendu mal pour mal, injure pour injure, mais il a été un modèle. Jésus nous invite à être comme lui. La Bible nous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Tu es d'accord avec moi? On peut se mettre debout, je vais demander au groupe de louanges de prendre place. Seigneur, je veux te prier ce matin, afin que tu nous aides. C'est vrai que nous avons vu pas mal de choses, Seigneur, mais le fruit de l'esprit, si toi tu n'es pas en nous, nous ne serons pas capables d'avoir une attitude, un langage, un comportement. Nous ne sommes pas capables de maîtriser nos émotions face aux situations difficiles. Seigneur, je veux te prier afin que tu nous façonnes à ton image et que tu nous aides à rester dans l'acte de ta volonté.
Merci pour tout ce que tu as déjà fait, que tu fais, que tu feras encore. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons entendre ce chant. Plus de toi, Seigneur, plus de toi.